Bienvenue dans notre rapport annuel. Donc, comme l'an passé, vous avez droit à une super vidéo avec ma charmante et délicieuse voix. Donc, je vous souhaite un bon visionnement. Enjoy! Voici quelques consignes pour le visionnement du rapport annuel. Cette année, par contre, je ne vous donnerai pas la vie si facile. Donc, dans le rapport, il y a un Charlie, un petit bonhomme avec un gilet rayé rouge et blanc, qui s'est glissé un peu partout dans notre rapport annuel. Donc, comptez le nombre de fois qu'il revient. Donc, la réponse se trouve à la fin du vidéo. Oui, là, celui-là aussi, il compte. Là. Donc, la mission et les objectifs de la TROC. Incorporée en 1995, la TROC a pour mission de regrouper les organismes communautaires qui œuvrent en santé et services sociaux et d'être l'interlocutrice officielle pour les dossiers d'intérêt commun. Les objectifs de l'organisme sont défendre et promouvoir les intérêts des organismes en lien avec les valeurs d'action communautaire autonome, accroître la visibilité et la reconnaissance des organismes, favoriser la réflexion, la concertation et la prise de position, exercer les représentations politiques appropriées, offrir du soutien technique aux membres. Et les dossiers prioritaires sont bien sûr le PSOC, le financement des organismes en santé et services sociaux, la promotion de l'action communautaire autonome, la semaine de visibilité, les formations adaptées aux membres, la concertation et la représentation au CIS. Notre conseil d'administration de cette année, du 1er août 2017 au 31 juillet 2018, le conseil d'administration s'est rencontré environ, pas environ, mais 8 fois. Ces rencontres ont lieu en alternance à Bécomo et à Sept-Îles. Il y a des rencontres qui étaient physiques sur 2 jours, donc à peu près une journée et demie de rencontres, et d'autres en vidéoconférence. Vive GoToMeeting ou la conférence téléphonique, on a un méchant grand territoire. Donc, en avril 2018, il y a une membre de notre conseil d'administration qui doit quitter. On remercie grandement Carole Sirois de l'Association des troubles anxieux pour son implication. Le poste est demeuré vacant jusqu'à la prochaine Assemblée générale annuelle qui est comme pas mal aujourd'hui. Là. Donc, en date du 31 juillet 2018, le CA de la TROC était composé de Hélène Lepage, présidente, Stéphanie Caron, vice-présidente, Sonia Dumont, secrétaire trésorière, Joanne Gagnon, administratrice, Nathalie Maltais, administratrice, Francine Blais, administratrice, et Mélanie Martel, administratrice, elle aussi. Donc, on vous remercie beaucoup de votre implication, de votre écoute et de votre support. Donc, merci beaucoup. La présidente voulait souligner le travail un peu du conseil d'administration. Donc, elle a écrit un petit mot. Dès notre entrée en poste, le conseil d'administration a concentré ses efforts sur une façon de redonner confiance à ses membres et sur une gestion plus ouverte. Nous avons remis le système démocratique de consultation des membres en avant-plan. Nous avons donné la parole aux membres à diverses occasions et par divers moyens. La TROC a travaillé pour le bien-être de ses membres et c'est donc avec fierté que nous terminons l'année avec le sentiment du travail accompli. L'équipe de la permanence a été à la hauteur de nos attentes et a travaillé fort pour son CA et ses membres. Nous voulons et souhaitons être là pour nos membres et nous souhaitons également l'appui de ceux-ci pour entreprendre la nouvelle année. Parce que tout seul, nous allons plus vite, mais ensemble, nous sommes plus forts. Hélène Lepage, présidente de la TROC Côte-Nord. Donc, parlons un peu de l'équipe de travail de la TROC. Donc, j'aimerais souligner le départ de Cindy Berger en septembre 2017. C'est à ce moment-là que le CA a décidé de se positionner sur le modèle de gestion à prendre à la TROC. Donc, c'est à ce moment-là que le modèle a changé pour de la co-gestion. Donc, maintenant, c'est 2 coordonnatrices avec des tâches de travail bien définies chacun de leur côté, mais les 2 sont sur le même pied d'égalité. Donc, je vous présente l'équipe de travail. Donc, Nathalie Boudreau est coordonnatrice à la gestion depuis novembre 2017. Elle s'occupe là, vraiment de tout ce qui est la gestion administrative de la TROC. De l'adhésion des membres, de la représentation
au 6 et donnera sûrement de la formation. Et il y a moi-même, Nancy Lamontagne, coordonnatrice à la mobilisation depuis novembre 2015. Moi, je m'occupe de la mobilisation, du lien avec les membres, du soutien technique puis de la formation. Donc, c'est notre équipe. Et j'aimerais ça en profiter en même temps pour dire un merci spécial à Suzy Levasseur parce qu'elle a fait quelques heures de secrétariat là, entre janvier et avril. Donc, un grand merci de ton implication. Donc, les comités, parce que la TROC fonctionne avec certains comités, les membres font partie prenante de la vie démocratique et associative de l'organisme. En 2017-2018, 2 comités étaient en branle. Donc, il y avait le comité de mobilisation avec 13 rencontres, 2 campagnes, la campagne Cash et Engagez-vous pour le communautaire. Un grand merci à Nadia Morissette, Hélène Millier, Mylène Beaulieu et Stéphanie Gagnon. Merci de me suivre dans mes folles idées. Merci de stimuler ma créativité aussi et continuer d'avoir des idées stimulantes et extravagantes. Et il y a aussi le comité bipartite que s'est occupé un peu de la révision du cadre. Là. 3 rencontres ont eu lieu, plusieurs rencontres avec la responsable PSOC aussi. Donc, un grand merci à Hélène et Laurentière pour les beaux échanges d'idées qu'on a eus pendant ces belles rencontres. Donc, le membership de la TROC, en Haute-Côte-Nord, c'est 16 membres. Pour la Haute-Côte-Nord, elle se situe entre Tadoussac et Colombier. Pour la MRC de la Manicouagan, c'est 28 organismes qui étaient membres réguliers, de Pessamit à Baie-Trinité. Pour la MRC de Cette-Rivière, soit Port-Cartier et Sept-Îles, la TROC comptait 22 membres. Pour les autres MRC, soit la Méganie, de Sheldrec à Natashquan, en passant par l'île d'Anticosti, la Basse-Côte-Nord, de Kigaska à Blanc-Sablon et la MRC de Canapisco qui inclut Fermont, la TROC compte 8 membres. Et les partenaires au nombre de 6 pour un total de 80 membres. Pour les prochaines diapos, je vais vous faire une rétrospective de la dernière année. Une année mouvementée avec une équipe restreinte. Donc, soyez indulgents. Commençons déjà avec le mois d'août 2017. L'été, c'est toujours plus tranquille, on le sait. Hein? Donc, retour de vacances, préparation de notre AGA, nouvelle formule sur 2 jours. En septembre, la Coordo quitte. Donc, après, il y a eu une manifestation à Québec là, avec 13 participants. Donc, la TROC loue un 15 passagers, puis go, on s'en va à Québec. 13 personnes ont participé. À 5h30, je suis déjà au bureau de la TROC, j'embarque toutes les pancartes, puis dans le 15 passagers. À 6h, c'est un départ vers Québec. Après quelques arrêts, nous sommes complets. 13 personnes de la Côte-Nord. Arrivé à Québec, entrevue avec la CTROC. J'imagine que l'entrevue sera disponible éventuellement. C'est parti. Et après, go, on est parti pour la marche. C'est près de 5000 personnes qui ont pris d'assaut les rues. En faisant la chaîne autour de l'Assemblée nationale, nous avons rencontré Martin Ouellette et Harold Lebel. Oui, Harold Lebel, donc député au Parti québécois. Le retour s'est fait dans la fatigue et les terribles fous rires. En octobre 2017, le 11-12 octobre, ça a été notre première AGA sur 2 jours, ou plutôt une rencontre régionale et un AGA à la base de plein air, les Goélands à Port-Cartier. Donc, une grosse rencontre riche en émotions qui a permis d'enligner la TROC vers les confins de l'univers. Oups, non, pas tant que ça. Là. Donc, c'est 33 organismes qui ont participé à ces jours mémorables. Voici quelques photos de notre 5 à 7.
Ensuite, ben, il y a eu l'ouverture de poste, les entrevues, l'embauche de Nathalie. Après, il y avait la semaine de visibilité, la semaine nationale de l'action communautaire autonome, mais ça n'a pas été souligné cette année, vu le manque de ressources humaines. Mais c'est que partie remise. Novembre 2017, du 6 au 9 novembre, ce fut la CITROC à Québec. Et le 13 novembre, enfin, j'ai une nouvelle collègue. Oui, l'arrivée vraiment concrète de Nathalie. Donc, le 14-15 novembre, ben, ça a été la Coalition Solidarité Santé qui vient visiter Bécomo, cette île. Donc, Jacques Benoît nous expose le plan caché du gouvernement en santé. Fort intéressant. Donc, le 22 novembre, la TROC assiste au CA du 6. C'est à ce moment-là qu'on apprend c'est qui les organismes qui ont reçu de l'argent suite au rehaussement du PSOC de 319 000 $ pour la Côte-Nord. Ensuite, le 28 novembre, la TROC assiste à l'Assemblée de fondation du câble virage. Et le 29 novembre, il y a l'AGS de la TROC pour les principes directeurs de redistribution des sommes PSOC. C'est un premier AGS avec 2 pôles, soit à Bécomo et Sept-Îles. La visio aide grandement, mais il reste quand même des ajustements à faire. Donc, au mois de décembre 2017, le 20 décembre, Nathalie sera en cours pour avoir une exonération de taxes pour les locaux qu'on occupe. Donc, une belle économie de sous. Et par la suite, c'est les vacances des fêtes. Donc, joyeux Noël! En janvier 2018, on commence l'année avec une tournée des tocs en Maigani, en Sept-Rivières, en Haute-Côte-Nord et en Manicouagan. Donc, les sujets à l'ordre du jour étaient la mobilisation, les 8 critères d'action communautaire autonome, des infos sur les orientations ministérielles, infos sur la demande PSOC et un atelier sur la vie associative. Donnons des défis à l'équipe de la TROC. En février 2018, c'est les actions de mobilisation. On voit rouge le 6 et 7 février. Donc, dans le cadre de la campagne unitaire Engagez-vous pour le communautaire, le 6 février au soir, des commandos ont fait des graffitis avec du colorant alimentaire, inquiétez-vous pas, sur des bancs de neige de Sept-Îles à Tadoussac. C'est environ une centaine de bancs de neige colorés qui ont été faits. Le lendemain, dans le stationnement de la TROC et du regroupement des femmes de la Côte-Nord, à moins 30 degrés. Oui, moins 30 degrés. On s'est réunis autour d'un feu en demandant aux passants de répondre à la question « À quoi sert le communautaire? » Le 19, 20, 21, 22 février, ça a été la rencontre nationale de la CITROC à Laval. Et le 26-27 février, il y a eu un lac à l'épaule du comité bipartite. Le comité s'est rencontré pour écrire un ébauche du cadre de référence ou, en tout cas, il y aura peut-être un autre nom, on ne sait pas trop. 2 jours séquestrés et coupés du reste du monde pour l'avenir des organismes communautaires de la Côte-Nord. OK, j'abuse un peu, là. 2 jours, oui, mais très agréable et beaucoup de belles réflexions. Le comité a vraiment bien travaillé. En mars 2018, donc le 14 mars, la TROC assiste à l'Assemblée de fondation de l'autre câble, le câble de la MRC de Manicouagan. Et le 21 mars, Nathalie assiste au CA du 6. Oui, c'est Nathalie qui a les mandats les plus intéressants. Oui, oui, vraiment. Le 22 mars, dans le cadre de la campagne Cash, une délégation de 6 personnes assiste à la période de questions à l'Assemblée nationale. On était bien énervés de rencontrer Lorraine Richard et Harold Lebel et bien étonnés d'assister au spectacle de la période des questions. Oui, oui, un spectacle. Pour conclure, on a visité un peu l'Assemblée nationale. On a croisé plein de députés et même quelques échanges avec Manon Massé. Et le 26 mars,
Mylène Beaulieu et moi, on est allés rencontrer Martin Ouellette, vu qu'il ne pouvait pas nous rencontrer à l'Assemblée nationale. Donc, on a pu lui parler à lui aussi. Là. Donc, on a parlé au député de René Lévesque et à la députée de Duplessis. En avril, on est reparti faire une tournée des TOC, donc le 11 en Méganie, le 12 à Sept-Rivières, le 16 en Haute-Côte-Nord et le 17 en Manicouagan. La TOC de Manicouagan a été en visio à cause d'une tempête de neige. Donc, au programme, bon, il y a eu consultation pour le cadre une première fois et encore parler des orientations ministérielles. C'est un sujet qui est très, très, très redondant dans la dernière année. Donc, et on a parlé de comité de vie associative et mobilisation. Au mois de mai 2018, le 16 mai, la TROC assiste au CA du 6, mais nous sommes présentes et on se fait voir de temps en temps. Ça fait du bien. Ensuite, ça a été une troisième tournée des TOC pour l'année 2017-2018. Donc, le 24 mai, on était en Manicouagan et le 28 mai en Haute-Côte-Nord. Donc, en juin 2018, on continue à tourner des TOC. Donc, le 5 juin, la TOC Méganie a eu lieu. Et oui, ça a vraiment l'air de ça, la Méganie, un 5 juin. Et après, le 7 juin, on était à Sept-Rivières. Donc, les sujets à l'ordre du jour étaient la consultation au cadre, donc une deuxième consultation, le WIMI et les fameuses orientations ministérielles du PSOC. Mais d'après moi, là, cette histoire-là, c'est vraiment une légende. Donc, le 11, 12, 13, 14 juin, l'équipe de la TROC a été au Gîte du Mont-Albert en Gaspésie pour une rencontre nationale et l'AGA de la CTROC. C'est à cet endroit que nous avons fait connaissance avec Charlie. Oui, vous vous rappelez, là, le petit bonhomme là, au chandail rouge que vous devez compter. Ouais, c'est ça. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a fait la rencontre de Charlie. Donc, et ensuite, le 19 juin, il y a eu une rencontre avec le préfet de Sept-Rivières, M. Régent Porlier, pour parler des organismes communautaires. Le développement social est de plus en plus présent et on a comme préoccupation de faire connaître l'action communautaire autonome là, à ces préfets-là. En juillet 2018, bon, c'est les vacances estivales qui sont amplement méritées. Donc, on se repose et on revient en août, en forme et plein de nouveaux défis à l'honneur pour la nouvelle année. Donc, en résumé, la TROC, c'est 5123 km parcourus, soit la distance de Bécomo à Victoria en Colombie-Britannique, ou l'équivalent de 56 heures de route. En plus, vu le nombre de travaux, donc on peut compter pas mal plus d'heures. OK, j'arrête, je sais, là, vous avez compris. Ensuite, c'est une dizaine de nuits à l'hôtel Sept-Îles à me demander quelle couleur de salle de bain je vais avoir. Ici, nous avions une salle de bain bleue, turquoise. Donc, le soutien technique, quelques organismes, vu des demandes ou certaines problématiques, ont reçu le 6, c'est une douzaine de rencontres avec Marc-Claude Boudreau, la responsable PSOC, et beaucoup d'échanges courriels et de textos. Oui, on se texte la responsable PSOC et l'équipe de la TROC. Donc, les dossiers traités ont été la redistribution de 10 millions, la révision du cadre, les suivis de gestion de situations particulières en regard de la convention PSOC.
Donc, le troc en bref, c'est la publication que la troc fait à environ 2-3 semaines là, pour vous tenir au courant. Donc, cette année, on a eu 3 publications du troc en bref, vu le manque de personnel. Donc, il y a eu une ressource pendant quelques temps. Donc, ça a été quand même complexe. Mais inquiétez-vous pas, vous avez quand même reçu l'information nécessaire. On l'a fait en version courriel et non en version publication du troc en bref. Inquiétez-vous pas, après notre AGA, là, le troc en bref reviendra en force. Une nouveauté pour la troc, le site web, donc c'est à l'adresse suivante, là, le www.troc09.org. Donc, cette nouveauté-là a été mise en ligne le 30 novembre 2017. Il y a 540 visiteurs qui ont visité le site web pour 2677 pages vues. Donc, c'est quand même une belle moyenne là, pour même pas une année complète. Les médias, bon, on a fait un communiqué de presse là, au mois de septembre pour parler de la chaîne humaine qu'il y a eu à Québec. Et j'ai été en entrevue quelques fois avec Karianne de la TV, de TVR7, la TV communautaire des Escoumins. Donc, je vous laisse regarder un petit montage. Parler de la Troc Côte-Nord. Qu'est-ce que la Troc Côte-Nord? Donc, premièrement, on va commencer par parler de votre territoire. Vous êtes à Baie-Comeau, c'est ça? Oui, c'est ça. Notre bureau principal est à Baie-Comeau. Sauf que notre territoire est vraiment très, très grand. Oui. On s'entend, là. Tadoussac à Blanc-Sablon, en passant par Fermont. Puis même l'île d'Anticosti, si jamais il y avait un organisme, bien, on s'en occuperait aussi. C'est quoi? Nancy, aujourd'hui, je suis très contente que tu reviennes me voir. Je voulais parler des organismes communautaires. La dernière fois que tu es venue, si les gens n'ont pas vu, on a parlé de la Troc Côte-Nord, tu en fais partie, la mission de l'organisme. Mais vous travaillez beaucoup avec les organismes communautaires. Vous en êtes un aussi, oui. Un organisme communautaire. Je veux vraiment parler de c'est quoi vraiment en définition, à la base, un organisme qui est communautaire? OK. Un organisme communautaire, généralement, ça part de la communauté. La communauté s'est mobilisée, a vu qu'il y avait un besoin et là, décide de créer quelque chose. Ce quelque chose-là est souvent un organisme communautaire. Oui. Puis on peut en avoir dans plein de domaines, en fait. Oui, oui, définitivement. Là, il y a des organismes qui travaillent plus pour la famille, comme les maisons de la famille. Il y a des organismes en santé et services sociaux. Il y a des organismes comme le vôtre, oui. La télé communautaire. Donc, ça aussi, c'est un organisme. Donc, c'est à un moment donné une gang de personnes qui ont décidé, hey, il y a un besoin dans la communauté. Oui. Les gens ont faim, exemple, et décident de partir quelque chose. Nancy, aujourd'hui, on va parler manifestation, mobilisation, parce que oui, bon, les gens qui regardent la télévision ont vu que, bon, on va régulièrement, quand même assez souvent, couvrir, en fait, des manifestations que vous faites sur le territoire. On en a eu plusieurs en Haute-Côte-Nord. On était déjà allé à Baie-Comeau aussi. À la Troc, vous êtes aussi déjà, vous allez souvent à Québec, à l'Assemblée nationale, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc là, vous en avez fait une récemment aussi, là. Donc, pourquoi, en fait, vous vous rendez jusqu'à là-bas? Parce que oui, le territoire est dans la Côte-Nord, mais c'est important de vous rendre des fois ailleurs, mettons, sur place, comme à l'Assemblée nationale, pour aller se mobiliser? Oui. Aller manifester? Oui, dans le fond, parce que, justement, les grands décideurs sont à l'Assemblée nationale. Oui. Donc, des fois, ils ne nous entendent pas en région, mais quand on se déplace, bien, là, ils nous voient puis ils nous entendent un petit peu plus. Mercredi dernier, il y avait une chaîne humaine qui avait été faite à l'Assemblée nationale. On a vu plusieurs représentants d'organismes communautaires de la Côte-Nord qui étaient allés pour faire cette chaîne humaine. Oui. Nancy Lamontagne, tu étais là, tu étais une représentante de la Côte-Nord. Donc, j'aimerais savoir, premièrement, qui était là? On avait des représentants de partout sur la Côte-Nord? Bien, non, pas partout sur la Côte-Nord. Il faut s'entendre que c'était aller-retour à Québec. Oui, donc, c'est quand même une grosse journée. Donc, c'était des gens de Baie-Comeau et des alentours et de la Haute-Côte-Nord qui sont venus avec nous. Là. Vous étiez combien? On était 13, un chiffre chanceux. Oh, ben oui!
Mais on avait aussi, on doit souligner la présence du député Martin Ouellette qui était avec vous aussi pour cette manifestation. Oui, c'est ça. Dans le fond, tout le caucus du PQ est sorti, là, rencontrer les gens là, qui étaient sur place. On a même la chance de prendre un beau selfie avec Martin. Oui. Oui. Mais pourquoi? On a fait des graffitis sur les bancs de neige à l'aide de colorants alimentaires. Ne vous inquiétez point, c'est écologique. Donc, on a fait des graffitis un peu partout, là, de Tadoussac jusqu'à Sept-Îles. Donc, sur à peu près une centaine de bancs de neige, là, on voit rouge là, pour le gouvernement, pour leur dire, là, on est tanné d'être dans le rouge, là, on est tanné de voir rouge. Ça fait quand même plusieurs temps, on se voit quand même assez régulièrement pour des mobilisations que vous faites, quand on voit le rassemblement de tous les organismes, bien, de presque tous les organismes communautaires de la Côte-Nord. C'est pas la première fois, puis je pense que c'est pas la dernière fois. On veut vraiment essayer de lancer un message au gouvernement parce que, selon vous, il ne comprend pas la réalité de la région ici. Définitivement, la région, on a quand même 1300 km là, de littoral, c'est quand même énorme comme territoire. Il y a des organismes qui sont vraiment régionaux, qui doivent couvrir toute cette belle portion de territoire et on n'a pas les sous nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire comprendre au gouvernement, puis c'est difficile, ça a de la misère à passer. 2018 étant une année électorale, qu'est-ce que vous pensez qui risque de se passer? Est-ce que vous espérez un message de quelqu'un? Oui, on espère que chacun des partis des partis politiques qui vont se présenter vraiment adhèrent aux revendications des organismes communautaires et on aimerait ça avoir des promesses claires du gouvernement qui sera en poste futur dans les prochaines années. Oui, là. Définitivement. Là, on veut vraiment quelque chose, des engagements clairs. Là. On a quand même des revendications qui sont claires, puis on a besoin d'un montant quand même assez substantiel là, de 455 millions de dollars pour tous les organismes communautaires du Québec. Donc, nous avons fait aussi la page couverture, la une du journal Haute-Côte-Nord, donc pour les journées là, du 6 et 7 février. Donc, voici l'article qui est paru à ce moment-là dans le journal Haute-Côte-Nord. Donc, j'espère que vous avez compté le nombre de Charlie et roulement de tambour. Le Charlie était là 11 fois dans le rapport annuel. J'espère que vous avez eu la bonne réponse. Et oui, c'est la fin de notre rapport annuel, ou plutôt, on continue, là. Donc, la troc continue sa mission. Donc, merci et à l'an prochain!